Bonjour à chacun d'entre vous. Aujourd'hui, nous sommes dans la lecture de Matthieu. On continue au chapitre 13 et les versets 36 à 43, qui vont comme suit. Alors, laissant les foules, il vint à la maison. Et ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie dans le champ. » Et donc, évidemment, pour apprécier cette lecture-là, il faut retourner. Vous pouvez écouter les émissions dans la dernière semaine, les versets 24 à 30, où il raconte cette parabole de l'ivraie. Il leur répondit, « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. » Il donne l'explication ici de chaque intervenant ou chaque partie de cette parabole. Il y en a 7. Donc, le premier, c'est le Fils de l'homme qui sème le bon grain. Le champ, bien, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les sujets du royaume. En fait, les fils du royaume, littéralement. L'ivraie, qui a été semé par-dessus, par le malin, ce sont les sujets du malin, en fait, les fils du malin. Cinquièmement, l'ennemi, qui l'a semé en cachette, dans le fond, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et le dernier élément, les moissonneurs, ce sont les anges. Donc, il nous donne ici l'interprétation et les différents intervenants, et il nous l'explique clairement ici pour ses disciples pour lesquels ça avait échappé. Et voici ce qu'il dit. « De même qu'on le ramasse l'ivraie pour le brûler au feu, ainsi sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Ils ramasseront tout hors de son royaume, toutes les causes de chute et tous ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise de feu. » Je vous rappelle que ce n'est pas moi qui dis cela, c'est notre Seigneur Jésus, bon et aimant, qui nous parle de cet endroit terrible. Alors, s'il en parle, ça doit être que c'est vrai. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Entends qui a des oreilles. Une invitation à être à l'écoute et de réfléchir. Ces paroles portent à une réflexion importante et évidemment, si vous avez des notions de jardinier moindrement, que vous avez déjà eu un jardin, vous savez comment c'est pénible l'entretien d'un jardin. Et imaginez que non seulement vous avez semé, mais là, en plus, quelqu'un est allé dans votre dos mettre des graines de n'importe quoi. Et là, vous avez tout ça qui pousse ensemble. Et vous savez, quand on fait l'entretien, c'est désagréable. On a toujours peur de prendre les mauvaises, surtout lorsqu'ils sont petits. On a peur de les enlever, les tiges, et d'enlever des bonnes tiges, des bonnes choses, et de se tromper. C'est beaucoup de travail. Le Seigneur, dans sa sagesse, dit, il faut attendre à la fin. Moi, je vais savoir comment distinguer, je vais envoyer mes anges, distinguer ce qui est le bon blé et ce qui est l'ivraie, le foin, ce qui va brûler, ce qu'on va tasser, qu'on ne mangera pas. Le Seigneur connaît ces choses. Et donc, déjà, avec ces notions de jardinier, un peu, vous pouvez imaginer ici l'irritation que peut avoir le Seigneur. Et pourtant, il ne se montre pas irrité. Il avertit. Il nous dit d'avance qu'est-ce qui se passe, les stratégies du mal, pour nous y préparer. Le diable, Satan, qu'on appelle dans l'Ancien Testament, Satan, qui est un mot en hébreu qui veut dire l'adversaire. Et je vous sors 4 vérités à méditer. Premièrement, Satan ne peut pas déraciner ce que Dieu a planté. C'est important de savoir ça. Ce que Dieu a planté lui appartient et les croyants sont au Seigneur et il ne peut pas y toucher. Deuxièmement, nous devons être vigilants. Nous avons un ennemi sans pitié qui nous veut du mal et désire nuire au travail de Jésus. Troisièmement, notre rôle n'est pas de déraciner l'ivraie, mais de semer le bon grain comme Jésus, la bonne graine qui doit grandir. C'est ce que nous sommes. Voilà notre rôle, porter du fruit. Oui, opposons-nous et dénonçons les mensonges du mal, mais jamais au détriment de continuer à faire ce qu'on est supposé de faire positivement, semer la bonne parole de Dieu et porter du fruit, nous qui avons été plantés par le Seigneur. Quatrièmement, aujourd'hui, il est difficile de séparer le vrai du faux, c'est vrai souvent. Mais à la fin des temps, les anges, au service du Seigneur, vont séparer ce qui lui appartient et ce qui ne lui appartient pas. Satan pense peut-être tromper, mais il ne pourra pas pour toujours. Fais-tu partie de l'ivraie ou du bon grain? J'aimerais en terminant vous lire un verset dans Daniel qui va dans le même sens que celui-ci sur le
la fin des temps. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte, ou en fait pour l'horreur éternelle. Et ceux qui auront été clairvoyants ou intelligents, comme Daniel dans le fond, resplendiront comme la splendeur de l'étendue céleste, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude comme les étoiles. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole.